Bonjour, dans cette vidéo, nous allons poursuivre sous la thématique de la loi de Hess et des mécanismes de réaction en voyant comment on peut représenter là, par un diagramme énergétique là, le mécanisme de réaction. Donc pour le diagramme qu'il y a ici à la section 5.7, on utilise les réactions qu'on a vues à la page précédente. Donc, je vais vous inviter à garder ça en tête. On utilise les trois réactions ici avec leur delta H correspondant. Donc, notre mécanisme comporte trois étapes. Donc, on voit ici les trois différentes étapes. Et lorsque je vais tracer le diagramme, je vais pouvoir déterminer la chaleur de réaction, mais aussi l'énergie d'activation de chacune des étapes. Donc, l'énergie d'activation qui est ici, on ne peut pas la déterminer là, avec les réactions de la page précédente. Donc, il faut soit qu'on vous le donne, qu'on vous le dise, ou soit que vous le calculez à l'aide de la méthode du bilan énergétique. Donc, si je prends les trois étapes de la page précédente, donc on commence toujours la réaction à une enthalpie de 0. Donc, on sait que les réactifs ont de l'énergie, mais on ne sait pas leur niveau d'énergie. Donc, par défaut, on les place à 0. Donc, on a une certaine énergie d'activation, ici, de la première réaction, et par la suite, un dégagement d'énergie. Donc, notre première réaction, on va mettre de la couleur là, sur chacune des étapes et on va mettre les énergies d'activation et les variations d'enthalpie là, avec une couleur correspondante. Donc, pour la première réaction, on va surligner en jaune si vous en avez. Donc, première étape ici. Donc, la première étape, son énergie d'activation, elle part de 0 ici et on va vers le sommet. Donc, c'est important de mettre la flèche vers le haut. Donc, jusqu'au sommet ici, jusqu'au complexe activé. Donc, la première énergie d'activation est de 700 kJ. Ensuite de ça, on a une variation d'enthalpie. Donc, si vous allez voir la page précédente, vous allez voir que le delta H correspond à 1574. Donc, la courbe redescend. Ici, on aurait les produits après la première réaction, par exemple, de 1574. Donc, le delta H, on part de où sont les réactifs et on pointe vers le niveau où se trouvent les produits. Donc, ça, c'est pour la première étape. Pour illustrer la deuxième étape, on va partir de là où on était rendu. Donc, on ne retourne pas à 0, on part d'où on était rendu. On a ici une deuxième énergie d'activation. Donc, pour l'étape 2, l'énergie d'activation, on part toujours de où seraient les réactifs et on va vers le complexe activé ici. Donc, deuxième énergie d'activation se trouve ici. Elle correspond à, donc de 1574 à moins 400. Donc, ça ferait 1174 si on calculait. Donc, première énergie d'activation 700. Deuxième énergie d'activation 1174. On a aussi le delta H qui est ici. Donc, si vous regardez la page précédente, la variation d'enthalpie pour la deuxième étape est de moins 1209. Donc, comme les réactifs sont déjà à moins 1574, on ajoute à ça moins 1209. Donc, on se trouve après deux étapes à moins 2783 kJ ici. Et finalement, la troisième étape, donc on va changer de couleur à nouveau. Donc, étape 3 ici. Donc, troisième étape, on voit qu'il y a une très grande énergie d'activation. On va voir tantôt là, que c'est une situation particulière ici. Là, la grande énergie d'activation, là, ça va être une étape là, qu'on va appeler une étape lente.
Donc, notre énergie d'activation ici, là, ça serait 2783 plus 600. Donc, on serait à 3383 ici là, pour la troisième énergie d'activation. Et finalement, on a le dernier delta H ici. Donc, on part toujours des réactifs et on s'en va vers les produits. Et à ce moment-là, si vous allez voir la dernière étape, c'est plus 2657. Donc, si je pars de 2783 et j'additionne 2657, eh bien, je me retrouve ici, où mes produits, à une valeur de moins 126. Et là, si vous vous rappelez, sur la page précédente, on avait dit que moins 126, finalement, c'est la somme de delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Ça nous donnait ici la variation d'enthalpie totale. Donc, une quatrième couleur. Donc ici, on a là la variation totale d'enthalpie quand je mets les trois étapes ensemble. Et en dernier lieu, on a aussi l'énergie d'activation totale. Donc l'énergie d'activation totale, dans ce cas-ci, c'est la même que la première étape, mais ce ne sera pas toujours le cas. En fait, pour l'énergie d'activation du mécanisme au complet, on va choisir le point le plus haut. Donc, dans ce cas-ci, le point le plus haut, le complexe activé le plus élevé, c'est le premier. Mais ça aurait pu être différent. Le troisième aurait pu être plus haut, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la différence entre 0 et le point le plus élevé. Donc, dans ce cas-ci, le point le plus élevé, c'est 700. Donc, ça me fait une énergie d'activation globale ou totale de 700 kJ. Donc, on a vraiment différentes informations qu'on peut tirer de ce graphique-là. Il reste deux informations qu'on peut tirer de ce type de graphique-là. C'est d'abord de déterminer une étape qu'on va appeler l'étape la plus lente et aussi une autre étape qu'on va appeler l'étape déterminante. Donc, si on commence par l'étape la plus lente, donc une étape lente, on va mettre une écriture un peu moins grande. Donc, étape lente. Donc, l'étape lente, ça va être l'étape qui a la plus grande énergie d'activation. Donc, l'étape la plus lente, c'est la plus grande énergie d'activation. Donc, la plus grande énergie d'activation, dans ce cas-ci, ben, c'est celle de l'étape 3. Donc, l'étape 3 a la plus grande énergie d'activation. Donc, on le voit bien là à partir en bas ici des réactifs jusqu'au sommet. Donc, là, je vous encourage à noter ça, la plus grande énergie d'activation, ça va être l'étape la plus lente. On a aussi ce qu'on appelle une étape déterminante. Donc, parfois, l'étape déterminante, c'est aussi la plus lente, mais pas dans le cas ici. En fait, l'étape qu'on va appeler l'étape déterminante, c'est l'étape qui a le complexe activé le plus haut. Donc, l'étape déterminante, c'est le plus haut complexe activé. Donc, dans ce cas-ci, l'étape déterminante, ben, c'est la première étape. Parce que c'est elle qui a le complexe activé avec la plus grande valeur. Donc, on distingue là, étape déterminante de étape lente. Donc, ça arrive que c'est la même étape, mais c'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-ci, ça serait effectivement l'étape 1. Donc, c'est pas toujours la même. Donc, mécanisme de réaction, c'est important d'être capable de l'interpréter.
Donc, de voir qu'on a deux réactions exothermiques, on a une réaction endothermique, que la réaction globale, hein, vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai écrit sur les réactifs et sur les produits? Ben, ce sont c'est ce qu'on avait dans l'équation globale. Donc, une fois qu'on a tout additionné, on n'écrit pas les produits intermédiaires. Donc, vous avez là plus bas dans cette page-là là, une série d'exemples de calculs là, à la fois pour les variations d'enthalpie et les énergies d'activation. Donc, sous forme graphique, souvent, c'est plus facile. Et on vous rappelle, là, pour calculer l'énergie d'activation globale, on prend le complexe activé qui a la plus grande valeur, donc comme on a fait ici avec l'étape 1. Donc, je vais vous inviter à regarder la vidéo suivante là, où je vous présente un exercice là, en lien avec ce qu'on vient de voir au niveau de la théorie.